Article 3 et la parole est à Monsieur Gérard. Merci Monsieur le Président. L'article 3 s'inscrit dans une série de nouvelles obligations administratives faites aux plateformes pour donner chair à leur devoir de coopération en matière de lutte contre les contenus haineux en ligne. Compte tenu de la difficulté constatée par les utilisateurs pour avoir accès aux contenus haineux, qui sont soit éphémères, soit supprimés, soit retirés, dont ils peuvent avoir été victimes sur les réseaux sociaux, il est dommage, à mon sens, de ne pas avoir inséré dans cette liste une obligation de conservation des données strictement nécessaires aux fins de poursuite, de nature à permettre l'identification des auteurs de haine. En effet, plusieurs plateformes manquent à l'heure actuelle à leurs obligations concernant la conservation des données utiles aux fins de poursuite judiciaire pour les victimes de contenus haineux. À titre d'exemple, Facebook les conserve pendant une durée de quelques mois, alors que le délai de prescription court jusqu'à 1 an en cas d'injure ou de propos discriminatoires. De fait, le rapport sénatorial relatif à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l'épreuve d'Internet, publié en 2016, rappelle que la peine encourue en cas de non-conservation des éléments d'identification n'est pas suffisamment dissuasive, notamment en raison du montant de l'amende, 75 000 €, qui n'est pas proportionné par rapport au profil des principaux acteurs visés par la proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet. Il aurait donc pu être intéressant de rendre cette sanction plus dissuasive en permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se fonder sur le non-respect de cette obligation pour justifier une mise en demeure des opérateurs concernés et prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Merci. Madame Bannière.